Le palais de la Constitution de Libreville abrite la première rencontre des femmes africaines juges, en présence du président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba. De nombreuses femmes, présidentes et juges des juridictions africaines, ont fait le déplacement de la capitale gabonaise pour cette première rencontre des femmes africaines juges organisée conjointement par la Conférence des juridictions constitutionnelles africaines et la Cour constitutionnelle de la République gabonaise, avec le soutien du PNUD, de l'ONUDC et de l'ONU Femmes. Le président de la Cour constitutionnelle de la République gabonaise, hôte de l'événement, a à cette occasion prononcé son allocution de bienvenue. Madame le vice-président de la République, Monsieur le Premier ministre et les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions constitutionnelles et des autorités administratives indépendantes, Mesdames et Messieurs les présidents et juges des juridictions africaines, Mesdames et Messieurs les représentants des organismes spécialisés des Nations Unies, distingués invités, Mesdames et Messieurs. Monsieur le Président de la République, c'est pour nous, juges africains, un grand honneur de vous avoir parmi nous à l'occasion de la tenue à Libreville de la première rencontre des femmes africaines juges. Votre présence témoigne en emploi doté de l'intérêt que vous accordez à la promotion, à la protection et à l'effectivité des droits de la femme en général et de la femme gabonaise en particulier. En effet, Monsieur le Président de la République, vous avez fait des droits de la femme l'une de vos priorités, au point de décréter une décennie pour la femme gabonaise, qui se traduit par une législation abondante et variée dans la garantie et la protection de nombreux droits reconnus aux femmes. Dans le même ordre d'idées, vos efforts constants, conjugués à ceux inlassables de la première dame du Gabon, Madame Sylvia Bongo Ondimba, ont conduit au vote d'une résolution des Nations Unies instituant la Journée internationale de la veuve. Tous ces efforts, Monsieur le Président de la République, font de vous un leader en matière de promotion et de protection des droits fondamentaux de la femme. C'est donc à juste titre que vous avez reçu récemment de l'ONU Femmes la distinction I4CHI. C'est le lieu de vous exprimer, Monsieur le Président de la République, nous femmes africaines, toute notre gratitude et nos sincères remerciements. Mesdames et Messieurs les présidents et juges des juridictions africaines, très chers collègues, c'est avec un grand et réel plaisir qu'il m'est choix, au nom de la juridiction constitutionnelle gabonaise et en mon nom propre, de vous souhaiter la plus cordiale des bienvenues et un agréable séjour chez vous en terre gabonaise, à l'occasion de la tenue à Libreville de la première rencontre des femmes juges. À ce propos, permettez-moi à cet instant de saluer le bureau de la Conférence des juridictions constitutionnelles africaines pour avoir pris l'initiative d'une telle rencontre, organisée conjointement avec la juridiction gabonaise, en partenariat avec le programme des Nations Unies contre la drogue et le crime, le programme des Nations Unies pour le développement. C'est également pour moi, ici, le lieu de rendre un vibrant hommage à toutes ces femmes pionnières qui ont mené une lutte acharnée pour la promotion et la défense des droits des femmes à travers le monde. Cette rencontre, dont le thème est la présence de la femme africaine au sein de la magistrature, bilan et perspective, a pour objectif la création d'un espace spécifique d'échange, d'expérience et de réflexion pour les femmes africaines juges. Évoquer le thème des femmes dans la magistrature, c'est s'inscrire immédiatement dans un débat fondamental qui consiste à opposer les tenants de l'introduction dans notre droit de discrimination positive en faveur des groupes dont les chances sont compromises en raison des pratiques sexistes ou racistes, ou
ou d'inégalités socio-économiques face à ceux pour qui doit s'imposer le principe juridique énoncé dès l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, selon lequel les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Excellences, Mesdames et Messieurs, il ne m'est pas aisé, en tant que juge constitutionnel, de m'inscrire dans la thématique qui nous réunit ici aujourd'hui. Le sujet, en effet, sous certains aspects, constitue une forme de provocation pour ceux qui pensent que le genre ne doit intervenir en rien dans la fonction de juger et que seules comptent les capacités de magistrats propres à garantir aux justiciables un procès équitable. En tant que juge constitutionnel, en effet, nous nous devons, par essence, d'être les gardiens de la Constitution et ceux qui ont pour principale fonction de garantir son respect, autrement dit, de garantir les droits fondamentaux de la personne humaine sans distinction, entre autres, de sexe. En effet, l'article 2 de notre Constitution affirme solennellement que la République gabonaise assure devant la loi l'égalité de tous les citoyens, sans distinction de sexe, d'origine, de race, d'opinion ou de croyance. Et la Charte nationale des libertés proclame, quant à elle, l'égalité d'accès aux emplois. Sur le fondement de ces dispositions, on doit considérer que les règles applicables aux magistrats doivent s'imposer à l'identique. Le genre du magistrat ne justifierait à lui seul aucune mesure différenciée. Cependant, en se fondant sur les dispositions de l'article 18, alinéa 3 de la Charte africaine des droits de l'homme, au terme desquels l'État a le devoir de veiller à l'élimination de toute discrimination contre la femme et d'assurer la protection des droits de la femme et de l'enfant, tels que stipulés dans les déclarations et conventions internationales, le thème soumis à notre réflexion, chers collègues, se justifie amplement. Oui, chers collègues, notre réflexion aura en point de mire les difficultés d'accès des femmes à la profession de magistrat, les obstacles rencontrés pour y faire carrière et l'effectivité de l'application des droits de la femme. En effet, nonobstant les indéniables évolutions perceptibles à travers la consécration aussi bien sur le plan international que national des droits reconnus aux femmes, bien des interrogations subsistent quant à leur effectivité, leur appropriation, leur application, leur perception. Autrement dit, la femme juge est-elle plus portée à la protection des droits de femmes que son collègue masculin? En d'autres termes, est-elle plus sensible que son collègue homme aux violations des droits des femmes? Trouve-t-elle que la protection des droits des femmes est à géométrie variable, selon qu'elle est assurée par un homme ou par une femme? Poursuivant toujours notre réflexion, on peut également se demander comment, en sa qualité de femme africaine juge, perçoit-elle les droits reconnus aux femmes? Se sent-elle réellement concernée par ces droits? Ou bien se complète-t-elle dans la protection que lui assure sa toge de juge? La femme africaine juge, comme son collègue homme, est garante de la protection des droits fondamentaux, des libertés publiques et individuelles de l'homme. Au nombre de ces droits fondamentaux figurent, bien entendu, les droits et libertés des femmes. L'autre question que l'on peut se poser dès lors est celle de savoir comment perçoit-elle l'évolution de ces droits spécifiques à la femme par rapport à l'évolution de l'ensemble des droits fondamentaux. Au cas où ces droits spécifiques à la femme accuseraient un retard dans leur évolution, quels seraient les mécanismes à mettre en place pour couvrir ce décalage afin d'asseoir une évolution uniforme de tous les droits fondamentaux
des libertés publiques et individuelles de l'homme et de la femme. Ce sont là, chers collègues, autant d'interrogations auxquelles nous devons apporter des réponses au cours de nos travaux. L'enjeu est d'importance, car nous devons garder à l'esprit que le principe d'égalité irrigue l'ensemble de nos droits, qu'il conditionne l'application des autres droits fondamentaux, qu'il est un marqueur de démocratie. Deux des plus grands théoriciens de la démocratie ne s'y sont pas trompés. Pour Montesquieu, l'amour de la République dans une démocratie est celui de la démocratie. L'amour de la démocratie est celui de l'égalité. Pour Tocqueville, les peuples démocratiques ont un goût naturel pour la liberté, mais ils ont pour l'égalité une passion ardente, insatiable, éternelle et invincible. Pour ma part, je reste persuadée que la richesse des expériences à partager permettra aux participants appartenant à des systèmes juridiques variés de dégager des solutions idoines aux problématiques posées. Je souhaite donc plein succès à nos travaux, chers collègues. Je vous remercie. Excellence, Monsieur le Président de la République gabonaise, avec mes hommages les plus déférents. Votre présence dans cette salle marque encore plus votre engagement en faveur de la valorisation de la femme ainsi que de la promotion de la justice en général et de la justice constitutionnelle en particulier. Mesdames et Messieurs, tout protocole observé, c'est avec un grand plaisir et une grande responsabilité que je partage avec vous quelques réflexions introductives dans le cadre de l'ouverture des travaux de la première édition de la rencontre des femmes africaines juges qui se tient aujourd'hui à Libreville sur l'aimable invitation de la Cour constitutionnelle de la République gabonaise. Je prends la parole en ce jour en ma qualité de vice-président de la Conférence des juridictions constitutionnelles africaines, CJC en cycle, en remplacement de M. Saïd Iraï, président de la Cour constitutionnelle du Maroc et président en exercice de notre association, et qui est empêché pour des raisons d'État. Je vous présente ici ses excuses les plus sincères. Mesdames et Messieurs, je tiens à saluer vivement l'exploit accompli par la Cour constitutionnelle gabonaise, à laquelle nous resterons redevables pour avoir pensé, conçu et organisé cet événement dédié à la réflexion sur la présence de la femme au sein de l'appareil judiciaire, appréhendé sous l'angle de la justice constitutionnelle et qui constitue, de par cette perspective, une première au niveau de notre continent et également une première pour notre organisation continentale des juridictions constitutionnelles. Mes félicitations s'adressent à la présidente de la Cour constitutionnelle gabonaise, chers collègues et chers aînés, Madame Marie-Madeleine Mborancho, qui symbolise avec ses consoeurs, présidente et juge des juridictions constitutionnelles africaines, l'émergence d'un fort leadership féminin dans le domaine de la justice constitutionnelle et qui a veillé à la conception et à l'organisation de cet événement avec toute la rigueur académique qui est la sienne. Mes salutations s'adressent également au nom de la Conférence des juridictions constitutionnelles africaines, à toutes les agences des Nations Unies, au Programme des Nations Unies pour le développement ONU Femmes et à l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, partenaires dans l'organisation de cet événement pour leur engagement constant en faveur de l'égalité effective entre les sexes dans le domaine de la justice. Cet horizon d'action, celui de l'égalité réelle et effective des hommes et des femmes dans le domaine de la justice et à travers l'action de nos juridictions constitutionnelles, nous le partageons dans une communauté de vision et d'action. Il nous incombe dès lors de mettre en œuvre les dispositions relatives
à l'égalité et à la parité énoncés dans nos constitutions respectives. Nous sommes guidés et devrons rester motivés dans notre action par l'engagement de nos chefs d'État qui veillent de manière continue à assurer, très souvent grâce à leur initiative directe, une présence égalitaire des femmes au sein de leurs systèmes judiciaires nationaux. Nous partageons avec la communauté internationale les mêmes perspectives d'action et nous contribuons, dans le cadre des compétences dévolues à nos juridictions respectives, à la réalisation des objectifs 5 et 16 du programme onusien de développement durable à l'horizon 2030, visant en particulier à parvenir à l'égalité des sexes et à assurer l'accès de tous à la justice, et de l'agenda 2063 de l'Union africaine qui aspire en particulier à une Afrique de bonne gouvernance, de démocratie, de respect des droits de l'homme, de justice et d'état de droit, dont l'égalité entre les sexes constitue le socle fondateur. Au-delà de la diversité de nos traditions juridiques, de nos pratiques, des attributions qui nous sont dévolues, de nos stratégies jurisprudentielles, nous partageons la même obligation positive, celle d'œuvrer, en tenant compte de la nature objective du contentieux constitutionnel, à la réalisation de l'égalité réelle entre les sexes. À cet effet, nos juridictions constitutionnelles veillent par leur jurisprudence à assurer la portée effective des mesures législatives prises pour instaurer l'égalité de droit et de fait entre hommes et femmes dans la jouissance effective des libertés et des droits fondamentaux. Nos juridictions, disais-je, contrôlent ou doivent contrôler l'adéquation de ces mesures, eu égard à l'objectif constitutionnel de parité, expressément prôné dans nos chartes fondamentales ou identifié grâce à l'œuvre créatrice de nos juridictions constitutionnelles. Elles développent des stratégies de raisonnement et d'interprétation visant à bannir toute discrimination fondée sur le genre et à planir les obstacles juridiques à la réalisation de l'égalité effective entre les hommes et les femmes. Elle consolide la nature évolutive et progressive des mesures affirmatives temporaires, notamment celles prises pour favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux différents mandats électifs et publics. Excellences, Monsieur le Président de la République gabonaise, Mesdames et Messieurs, en guise de conclusion de mes propos introductifs, je me permets d'évoquer une citation de Son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, qui a rappelé le 8 mars 2019, dans son allocution à l'occasion de la Journée internationale de la femme que, nous citons, « toute politique visant à valoriser notre capital humain devrait intégrer la promotion des femmes. L'implication des femmes dans l'ensemble des activités de la vie mérite une politique d'encadrement plus volontariste, d'encouragement et avec une meilleure visibilité. » Nous fermons la citation. Ce défi, tel qu'énoncé dans sa généralité, concerne en premier lieu nos systèmes judiciaires que nous voulons tous inclusifs, transformateurs et moteurs de développement. Je vous souhaite donc plein succès. Je souhaite donc plein succès à vos travaux et je vous remercie pour votre attention. Excellences, Mesdames et Messieurs, nous allons maintenant suivre le discours d'ouverture de Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Son Excellence Ali Bongo Ondimba. Respectueusement, Monsieur le Président de la République, s'il vous plaît. Madame le Vice-président de la République, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions constitutionnelles, Madame le Président de la Cour constitutionnelle de la République gabonaise, Mesdames et Messieurs les hauts magistrats des juridictions africaines, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatique et les représentants des organismes spécialisés des Nations Unies. Mesdames et Messieurs, au moment
où s'ouvrent les assises de la première rencontre des femmes africaines juges, il me plaît de saluer devant cette auguste assemblée l'initiative prise par la Conférence des juridictions constitutionnelles africaines de rassembler ici à Libreville les femmes du monde judiciaire, des femmes venues de nombreux pays d'Afrique, afin de réfléchir sur la thématique retenue, à savoir la présence des femmes dans la magistrature, bilan et perspective. Il me plaît également de louer la décision de la Cour constitutionnelle de la République gabonaise qui a spontanément accepté d'abriter la dite rencontre. Décision qui, pour moi, n'est pas surprenante, vu qu'elle est dirigée par l'une des plus éminentes juges de notre pays. Mesdames et messieurs, chers participants, le thème de votre rencontre s'inscrit dans un contexte plus général, qui est celui de l'égalité entre l'homme et la femme. En d'autres termes, il s'agit de réfléchir sur des voies et moyens permettant d'impulser un nouvel élan à la promotion des droits de la femme. En ce qui concerne le Gabon, le préambule de notre Constitution consacre l'attachement du peuple gabonais aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales. Ces droits et libertés, tels qu'ils résultent de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981 et de la Charte nationale de liberté de 1990. La même loi fondamentale prône l'égalité des sexes, donc l'égalité entre l'homme et la femme, tout comme elle favorise l'égal accès des hommes et des femmes aux mandats électoraux ainsi qu'aux responsabilités politiques et professionnelles. À cet effet, de nombreux textes ont été pris en ce sens. À l'instar de la loi portant élimination des discriminations faites aux femmes et de la loi fixant les quotas d'accès des femmes aux élections politiques et aux emplois supérieurs de l'État. Aujourd'hui, dans le domaine de la magistrature, nous constatons que les femmes représentent plus de la moitié des effectifs. Cette tendance se généralise progressivement dans tous les autres secteurs d'activité. Mais cela ne signifie pas que nous sommes déjà arrivés au bout du chemin, car il s'agit d'une bataille de longue haleine, d'une construction encore inachevée, d'un ouvrage toujours perfectible. C'est donc un chantier permanent dans lequel chacun doit prendre conscience de sa place et jouer pleinement sa partition. À cet égard, le rôle des juges, en général, est essentiel parce que de leurs décisions dépendent la garantie, la sécurité et la consolidation des droits. Dans ce domaine, celui des femmes juges, eu égard à leur sensibilité, est primordial pour une plus grande affirmation des droits de la femme. Je sais donc pouvoir compter sur vous pour qu'au sortir de vos travaux, les résolutions qui en découleront puissent permettre de faire considérablement avancer la cause de la femme. Sur ce, je déclare ouverts les travaux de la première rencontre des femmes africaines juges. Je vous remercie. La première femme magistrat a été nommée par l'empereur Jean Bédel Bokassa et elle a occupé les postes de procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bangui, après avoir été successivement juge d'instruction près le tribunal militaire permanent et commissaire du gouvernement dans les années 1974 à 1977. Comme vous le savez, la RCA était pays en conflit
et les multiples crises militaro-politiques et la pauvreté n'ont pas donné la chance aux filles d'aller à l'école au même titre que les garçons. Le taux d'analphabétisme est de 68%, ce qui constitue un sérieux défi à relever. L'accès au métier de magistrat, comme ici au Gabon, se fait par concours, mais avec une particularité qui est le service militaire obligatoire, ce qui n'attire pas les femmes. La base de l'évolution de la femme dans la magistrature à Madagascar, c'est surtout l'éducation. C'est ce que nous avons vraiment remarqué, parce que dans les facultés de droit, nous avons ce même ratio, 60% de filles d'étudiantes en première année dans les facultés de droit. Une femme qui apprend est une femme qui gagne. La parité des sexes est donc un enjeu majeur dans toutes les organisations et notamment dans les hautes juridictions africaines et internationales. Les femmes en Afrique, dans le judiciaire, sont à la fois égales en matière de sous-représentation et en même temps différentes concernant les nombres. Vous avez déjà, chacune d'entre vous, évoqué les chiffres différents d'un pays à l'autre. Et nous allons nous fonder sur 2 pays où on voit vraiment une grande différence. Le premier est le Niger, où le chiffre n'est pas élevé, mais quand même il y a 7% de femmes juges. Et pour les chiffres, c'est 39 femmes à peu près, pour un total de 498 juges. Un autre pays, la Mauritanie, où nous œuvrons beaucoup, il n'y a qu'une femme qui a été à la tête du tribunal de commerce et qui actuellement est vice-procureur général. Moi, je pense que ce qu'une femme peut faire dans l'évolution de la justice, c'est encore plus grand qu'un homme. Pourquoi? Parce que la femme est mère. À nous, je suis dans la magistrature depuis 17 ans. Et depuis le début de la magistrature nigérienne, aucune femme n'a jamais été en prison, les hommes si. Aucune femme n'a jamais été poursuivie pour corruption, les hommes si. Suspicion, les femmes non. La femme, je ne connais pas la réalité des autres pays africains, mais en tout cas au Niger, vous n'aurez jamais une femme dans la corruption, dans la constitution. Elles ne sont pas en prison et c'est tout le contraire des hommes. Madame la Présidente, chers collègues magistrats de tous les pays, je voudrais sincèrement féliciter le Gabon pour l'accueil. Et je voulais vous dire, Madame la Présidente, je suis magistrate de liaison, c'est vrai. J'ai travaillé dans 2 ministères de la Justice en Europe, mais votre Cour constitutionnelle est plus jolie que les 2 ministères en Europe. Bravo. Je tenais a lhe dire, ça fait plaisir. Esse foco. O sistema de administração da justiça em Moçambique foi criado em 1978 e desde lá nunca tivemos nenhum juiz-presidente nem vice-presidente do Tribunal Supremo. Temos tribunais superiores de recurso que também em 3 regiões do país são todas presididas por homens, já tivemos uma mulher. Pour ce qui est du non-attrait des femmes vers le secteur de la justice en Mauritanie, c'est parce que la femme n'accède pas au pénal. Donc elle est cantonnée à l'administration. Donc bon, les gens jugent que si on fait ce parcours-là pour au finish rester dans des bureaux et ne pas plaider, ça n'a pas de sens. Et on est en train actuellement de porter un plaidoyer parce que cette mesure, c'est à cause d'une interprétation religieuse qui dit que la femme ne doit pas faire une décision de justice. Sur l'échange de pratiques, il faut dire qu'au niveau du Gabon, nous ne nous plaignons pas trop au niveau de la représentation des femmes au sein de la magistrature. Il y a un problème, cependant, c'est celui de la formation continue. Parce que lorsque nous sortons avec des modules de formation, lors de la formation initiale, après, on a du mal à rattraper certains droits nouveaux. La question des droits de l'homme est une question fondamentale que l'on retrouve partout. Comment imaginer, par exemple, qu'un juge puisse connaître une affaire sans maîtriser la question des droits fondamentaux? La femme porte des responsabilités, la femme porte le monde.
Et effectivement, quand un justiciable vient vers un juge, femme du surcroît, il devrait être rassuré. Mais est-ce le cas? Je suis très contente pour son pays où c'est le cas, mais ce n'est pas le cas partout. Je salue vraiment votre initiative. Je voudrais tout simplement formuler un plaidoyer pour que tout ce réseau soit en fait un allié pour nous, les acteurs de la société civile, pour pouvoir faire appliquer tous ces textes-là. Et je voudrais saluer déjà l'engagement personnel de Madame le Président, qui hier, au cours de son discours, a parlé de l'inclusion des femmes dans le processus électoral. Attached to that course for about 4 to 6 months, and it was quite an intensive course. And a colleague from Eswatini mentioned the financial constraints that are faced by women, which is the same, I think, everywhere in the continent. So in order to alleviate that problem, the Minister of Justice provided all the 20 participants with stipends. Les intervenantes ont beaucoup parlé de solidarité entre les femmes magistrats. J'aimerais demander si parmi les hôtes dans leur pays, elles développent le mentorat dans le milieu de la justice. Parce qu'aujourd'hui, le mentorat est on fait beaucoup la promotion du mentorat dans tous les secteurs, à savoir l'entrepreneuriat, la politique et autres. Est-ce qu'il y en a qui, dans leur pays, pratiquent le mentorat pour la promotion de la place de la femme dans la justice? Une rencontre des femmes juges d'Afrique, pour quel objectif? Après la mise en place de ce réseau, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'au sortir d'ici, l'on va susciter des vocations, on va véritablement protéger la femme magistrat comme elle le mérite? Parce qu'il y a des pays comme le Gabon où la question ne se pose pas, mais il y en a d'autres, à travers les expériences partagées ici, qui souffrent véritablement le martyre, où les femmes magistrats ne sont pas libres, parce qu'on dit que la justice n'est pas libre jusqu'à un certain niveau. Et ici, j'ai appris que c'était le contraire, sauf qu'il y a ce petit côté où la femme est nommée. L'élément politique intervient beaucoup dans les nominations, surtout au niveau des postes hiérarchiques comme président de la Cour de cassation, le procureur de la République ou le procureur général, parce qu'on ne nomme pas un procureur de la République dans un petit pays où on cherche encore une stabilité politique, comme on nomme un juge d'instruction. Ce n'est pas la même chose. Donc nous avons une lutte à deux niveaux. D'abord, entrer dans la représentation, donc dans la magistrature, donc femmes et hommes en même temps. Et après, le deuxième niveau, c'est cette sélection qui fait que l'élément, le dosage politique a beaucoup de place. Donc on ne devient pas procureur parce qu'on veut, parce qu'on est techniquement compétent, on a de l'expertise, on le devient parce qu'on a la confiance aussi des autorités politiques. Déclaration de Libreville de la première rencontre des femmes africaines juges sur le thème « La présence des femmes africaines dans la magistrature, bilan et perspectives ». Libreville, Gabon, du 2 au 6 mai 2023. Avec le soutien du PNUD, de l'ONUDC et de l'ONU Femmes. La première rencontre du genre en Afrique organisée conjointement par la Conférence des juridictions constitutionnelles africaines et la Cour constitutionnelle de la République gabonaise. Rencontre qui a connu la participation de pas moins de 30 pays africains et qui a pour objectif de créer un cadre de réflexion sur les objectifs auxquels les femmes africaines juges sont confrontées dans leur carrière et de réfléchir sur les perspectives de leur épanouissement. Conformément aux engagements des Nations Unies et de l'Union africaine en matière de droits des femmes et d'égalité des sexes contenus dans le pacte international relatif aux droits civils et politiques, le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels,
la Convention sur l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, le protocole de Maputo, la Charte arabe des droits de l'homme, ainsi que d'autres mécanismes tels que l'agenda 2023 de l'Union africaine et le programme de développement durable à l'horizon de 2030. Nous, participantes à la première rencontre des femmes africaines juges, réunies à Libreville du 2 au 6 mai 2023, afin de partager les pratiques qui renforcent le pouvoir judiciaire, dans le but de promouvoir et de rehausser le rôle et la position des femmes dans la magistrature. Constatons que dans certains pays, le manque d'impartialité dans le processus de nomination des juges femmes dans leur système judiciaire et les limites dans le processus de leur sélection et de leur recrutement dans la magistrature. Consciente de la capacité des femmes à faire preuve de leadership dans le domaine de la justice, reconnaissant que l'inclusion et la présence des femmes dans la magistrature ont eu un impact positif. Profondément préoccupée par le fait que les obstacles à l'accès à la justice touchent de manière disproportionnée les femmes. Déterminée à éliminer les obstacles aux opportunités pour les femmes à l'accès à la justice dans le processus décisionnel. Soucieuse de renforcer la présence des femmes dans les postes de direction judiciaire et à améliorer l'accès à la justice. Nous, femmes juges africaines, nous engageons par la présente à lancer les actions suivantes qui se déclinent sous 9 points. Premièrement, identification des principaux obstacles auxquels se heurtent les femmes pour entrer dans la carrière judiciaire et les femmes juges pour obtenir une promotion dans le secteur de la justice, tout en prenant en compte les recommandations des études et des recherches déjà menées sur le sujet. Deuxième point, identification des bonnes pratiques qui peuvent être reproduites ailleurs et partage de ces bonnes pratiques. Échange et bilan sur l'état de l'égalité des sexes au sein des systèmes judiciaires en Afrique. Quatrième point, sensibilisation accrue aux avantages de l'égalité des sexes au sein du système judiciaire, notamment par le partage de bonnes pratiques dans d'autres pays. Cinquième point, institutionnalisation parmi les juridictions membres de la CJCA de la rencontre des femmes africaines juges, afin qu'elle soit un cadre annuel de débat et d'échange d'expériences sur la présence des femmes africaines au sein de la magistrature et sur d'autres sujets spécialisés qui sont identifiés par les femmes juges. Sixième point, création du réseau des femmes africaines juges, notamment par le biais d'une plateforme en ligne spécifique. Septième point, identification et mise en place des mesures concrètes et des mécanismes de suivi afin de contribuer à accroître la présence et le positionnement stratégique des femmes dans les institutions judiciaires, y compris avec le soutien des partenaires. Huitième point, réflexion et mise en place des mécanismes identifiés permettant la pérennité de ces réunions dans le cadre d'un forum régional et identification d'éventuels thèmes à discuter lors des rencontres à venir. Neuvième point, engagement de la plateforme des femmes juges auprès des organisations régionales et spécialisées telles que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, l'Association internationale des femmes juges, l'Institut des femmes africaines dans le domaine du droit, les systèmes spécialisés des Nations unies et les organisations non gouvernementales. Les participants adressent leur profonde gratitude aux autorités de la République gabonaise, en tête desquelles Son Excellence, Monsieur le Président de la République, le chef de l'État, le président des chambres du Parlement, le Premier ministre, le chef du gouvernement, pour leur attention particulière et leur disponibilité.
Elles adressent également leurs vifs remerciements au PNUD pour leur soutien et leur engagement pour la promotion des femmes juges en Afrique, et avec eux l'ONUDC et l'ONU Femmes. Enfin, les participantes saisissent cette opportunité pour adresser leurs sincères remerciements et leur profonde gratitude à la CJCA et à la Cour constitutionnelle de la République gabonaise pour l'initiative et l'organisation de cette rencontre. Elles expriment également leurs sincères remerciements et leur sentiment de profonde gratitude à l'honorable juge, présidente de la Cour constitutionnelle de la République gabonaise, pour sa présence distinguée à la conférence et pour son action pour le développement et l'épanouissement des femmes juges en Afrique. Fait à Libreville le mercredi 4 mai 2023. Je vous remercie de votre attention. Personnellement, je ne pensais pas que l'Afrique pouvait être présente à ce point. J'ai remarqué que l'Afrique est venue de toutes parts. Et nous avons pu remarquer aussi que le Gabon a cette particularité de voir naître des institutions qui font la fierté de notre continent. Mais pour cette fois-ci, tous, nous avions entendu les cris des demandes et nous étions tous venus pour voir si cette naissance pouvait être possible. Non pas seulement que nous avons vu que la naissance a eu lieu, mais nous sommes heureux. Et l'histoire retiendra que tous, comme nous sommes là, nous avons participé et assisté à la sortie de la maternité de cette grande institution qui sera la rencontre des femmes africaines juges. Pendant que nous étions en train de parler ici, une image m'est venue, mais une image de la Bible. À la naissance de l'enfant Jésus, les anges qui sont descendus du ciel sont partis vers les bergers. On dit que c'était à la 4e veille. Ils sont partis vers les bergers pour dire aux bergers, venez voir un enfant aîné. Nous sommes tous ces bergers-là, vers lesquels les anges sont venus, pour nous dire, ne soyez pas distraits. Il y a un enfant qui vient de naître et cet enfant s'appelle Rencontre des femmes africaines juges. Pourquoi on a appelé les bergers? Parce qu'ils avaient la capacité de communiquer. Ils avaient la capacité d'impacter, d'entraîner les autres. Ces qualités-là se trouvent dans toutes ces éminences qui sont ici. Cela pour dire, cette naissance ne doit pas rester une aventure à oublier, mais une responsabilité et une charge à porter. Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo, vice-président de la conférence des juridictions constitutionnelles africaines. Chers collègues, mesdames les présidents et juges des juridictions africaines, nous avons été honorés de vous recevoir à Libreville, en terre africaine. Vous étiez et vous restez toujours les bienvenus à Libreville. Nous avons donc apprécié votre disponibilité. Nous avons encore plus apprécié votre apport parce que chacune d'entre vous était à la hauteur des attentes de la CJCA
notre organisation commune. Chacun d'entre vous a présenté les particularités en matière de promotion des droits de la femme en général et des droits du juge au féminin de sa contrée, de son pays. L'expérience des unes et des autres a enrichi tous les juges et chacun d'entre nous, en rentrant chez lui, chez elle, nous les juges, chacun d'entre nous aura le loisir de présenter un rapport circonstancié aux autorités de son pays. Et comme nous savons le faire, je suis persuadée que chacun d'entre vous pourra faire adopter des dispositions qui feront avancer la cause de la femme en général et du juge en particulier. Certes, cela ne se fera pas dans le même timing partout, parce que chaque pays est unique, parce que les dispositions régissant cette matière, il faut les traduire en actes normatifs, mais pour le faire, cela dépend de la sensibilité, de l'écoute des autorités, les plus hautes autorités de chaque pays. Donc, je sais que cela ne va pas s'appliquer partout en même temps, mais l'essentiel est ce qu'on a donné là, et au moins est né ce réseau des femmes juges, femmes africaines juges, comme le commencement de tous nos organismes. Je le disais tantôt à mon collègue de droite, que la conférence des juridictions constitutionnelles africaines est née ici, à la Cour constitutionnelle de la République gabonaise. L'association de cours constitutionnelles des pays francophones est née également ici, à Libreville. Et voilà, vient de naître le réseau des femmes africaines juges. Comme quoi, au bord du Congo, on produit beaucoup et nous espérons que ce qui vient de naître va prospérer comme l'ont été la CGCA et la le petit souvenir que vous amenez avec tous nos remerciements.